Hey, j'ai fait une vidéo totalement impromptue, à l'ancienne, assise par terre sur mes bibliothèques basses, pour te parler d'un problème. J'en peux plus de ma pile à lire. Elle est gigantesque. Et elle est ici, devant toi. En toute honnêteté, je te la montre. Parce que j'ai honte. Et que j'en ai trop marre. J'arrive pas à la vider. Elle est toujours aussi grosse. Et j'achète des livres. Je suis obligée de les mettre dans ma pile à lire, puisqu'ils se lisent pas tout seuls. Du coup, elle est toujours là. Elle me regarde. Elle me fait peur. Enfin voilà, j'avais envie de vous présenter ma pile à lire. Et de vous montrer des livres et des petites anecdotes sur ces bouquins. Alors pour commencer, je vais vous montrer un petit peu comment ma bibliothèque est organisée. Celle-ci, c'est ma bibliothèque de la honte. Pour vous donner une petite idée, par rapport à là où je suis, elle est en face de mes bibliothèques que vous voyez habituellement en vidéo. Donc là, j'ai ma bibliothèque arc-en-ciel. Et là, j'ai ma grande bibliothèque avec mes beaux livres, mes BD, ma fantaisie, etc., etc. Si le soleil voulait bien se calmer, s'il vous plaît. Ici, vous avez tous les livres de poche que j'ai lus. Sachant que là, par exemple, là j'ai beaucoup de fantasy, fantastique, horreur, thriller. Et là, c'est contemporain. Derrière, il y a quelques romances. Là-bas, il y a Wonder, parce que c'est de la jeunesse, qui est tout seul. Ensuite, c'est la débandade, puisque ici, nous avons de ce côté, donc tout ce qui est ici jusqu'à là, ce sont les livres que je suis en train de lire, malheureusement, ou que j'ai commencé un jour, jamais terminé. Ici même, à partir d'ici jusqu'à la fin de l'étagère, ce sont les livres que j'ai lus, que je dois vous chroniquer. Donc à chaque fois que je vous parle d'une petite pile de livres dont je vous ai pas encore parlé, ils sont là. Ça c'est un peu le contenu des prochains update lecture ou des prochaines vidéos normalement. Petit spoiler. Et ici les amis, tout ça. Et tout ça, sachant que derrière ces poches, il y a des grands formats, ce sont les livres de ma pile à lire. Je classe ma pile à lire comme suit. Ici, ce sont tous les livres que j'ai envie de lire en priorité. J'ai du Jane Austen parce que j'aime Jane Austen. J'ai un peu de VO ici, notamment mon prochain Tabitha Tsuzuma qui est là. Là, j'ai trouvé parmi les livres de mon chéri une anthologie de la poésie française avec plein de poètes. Donc j'ai bien envie de le lire. J'ai ici, vous le voyez pas trop, mais un éclat de livre qui m'attend, qui est là et je sais que je dois le lire, je veux le lire. Mais j'ai pas le temps. Le Cirque des rêves qui est ressorti de ma pile non prioritaire, donc en bas, à cause de la dernière vidéo de Sita, donc d'où Cat Eat Pat, parce que cette fille est fantastique, qu'elle me donne envie de lire tous les livres qu'elle lit. J'ai la bibliothèque des cœurs cabossés, parce que j'ai envie d'un livre doudou pour le moment où j'irai pas très bien. Et ensuite là j'ai des poches, j'ai tous les Brandon Sanderson que j'ai pas encore lu alors que j'adore Brandon Sanderson, notamment Elantris, Warbreaker, et je vais aussi acheter son nouveau livre qui est le tome 5 des Fils de Brume que je n'ai pas encore acheté mais que je dois acheter, mais il n'était plus disponible dans ma librairie. J'ai des choses en dessous, j'ai des thrillers, là-bas j'ai mes Ocuria Trigger que je vous avais présenté. Et la seule raison pour laquelle je ne les lis pas encore, c'est parce que j'ai une flemme, mais une flemme de les mettre sur Livre Addict et Goodreads, parce que je fais partie des seules personnes qui les ont et qui sont sur Livre Addict et Goodreads, et que le jour où je vais les lire, il faudra que je fasse les fiches des livres. J'en suis à ça de me qualifier comme une fille futile. J'ai Daryl Ouvremonde, qui est un bon gros paquet là, mais c'est du Olivier Perru et j'adore Olivier Perru. Par contre, les gens disent que ce livre est moins bien que Druide ou Martyr, du coup je suis... Oui. J'ai une autre version de Orgueil et Préjugés, ça m'en fait déjà 2 dans ma pile à lire prioritaire. Et ensuite j'ai un magazine Flo et le Rookie que je ne voyais pas. Mon livre de l'amour, c'est le deuxième alors qu'il y en a 4 pour l'instant, il y en aura même bientôt un 5e qui est... L'amour... L'amour... Voilà. Il s'agit de ma pile à lire prioritaire. Maintenant, pour la non prioritaire, il y a tous les livres que j'ai achetés en prépa et que je n'ai jamais lus. Par exemple, il y a Système des Beaux-Arts de Alain. J'ai envie de le lire parce que ça a l'air intéressant, mais ça reste de la philosophie. Dans la même veine, il y a l'Iliade et l'Odyssée d'Homère que je n'ai jamais lu parce que je crois que j'en ai lu un au collège, genre parce que c'était ma lecture en latin. Mais j'ai pas forcément envie de les lire maintenant, quoi. Je sais que c'est des classiques, j'ai envie de les lire. Mais pourquoi maintenant? Non, mais... Du coup, ils prennent de la place. Bon, du Rimbaud, ok, du Rimbaud, tu vois, mais j'ai déjà la poésie ici. J'ai des classiques, j'ai même du Stephen King. J'adore Stephen King. Il y a encore du Stephen King qui traîne dans ma pile à lire non prioritaire. Ah, Descartes et ses méditations métaphysiques. Encore un truc que j'ai acheté en prépa. Et pourtant, c'est écrit gros. Mais regardez, là, c'est un texte normal, je sais pas si vous voyez bien. C'est un texte normal, et ça, c'est une page de notes. Donc je suis sûre que le texte est pas
trop long à lire. Surtout que je l'avais déjà lu là, visiblement il y avait quelque chose, il y avait un travail là-dessus en philo là. Et j'avais presque fini. Cette page est cornée. J'avais presque terminé et je ne l'ai pas terminé. Alors lui, aïe, Terre des oublis de Jung Chu Yong. Désolé, il est vietnamien, je ne sais pas comment prononcer son nom. C'est un livre que j'ai acheté au Carrefour de Montauban parce que j'avais plus de livres à lire et je l'ai toujours pas lu. Et il fait 700 pages. J'ai pas lu L'étranger de Camus. Enfin, je l'ai lu. Normalement, il y a un marque-page là. J'ai lu au moins la moitié. Je crois que je me suis arrêtée à la deuxième partie. Il y a bien une deuxième partie dans L'étranger. J'avais bien aimé la première. Voilà, je me suis arrêtée à la deuxième partie. Pitoyable. Surtout que c'était bien. Vous commencez à voir apparaître des trucs derrière. L'Assommoir, mon seul et unique Zola. Je l'ai pas lu. Alors lui, je suis triste. Père de l'Empire, ce mec-là, Raymond Faïs là, qui fait que des trucs fantastiques. La trilogie de l'Empire, tome 2. J'ai lu le tome 1 et j'ai commencé le tome 2. J'en étais à la page 205. Le truc, c'est que j'ai complètement oublié l'histoire. Je me rappelle que le premier tome était super plein de stratégie de la guerre, des alliances et tout, et c'était passionnant. Et je me suis arrêtée au milieu du tome 2, du coup, je suis pas prête de lire le tome 3, n'est-ce pas? Et je retrouve pas le tome 1, ni ici, ni chez mes parents, donc je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Qu'a-t-on là? Le livre responsable de mes plus belles siestes, du côté de chez Swann, de Proust. Fantastique sieste, de qualité. Tu lis 2 pages et t'es parti pour 3 heures. Et je m'en suis arrêtée avant la page 200, donc pour vous dire, j'avais encore un paquet de pages à lire. J'ai dû le lire en prépa pour la première année, et encore maintenant je me demande pourquoi on nous a fait lire du Proust. Peut-être pour nous aider à rattraper notre sommeil? En tout cas moi c'était réussi hein. Lui, je l'ai commencé, mais j'en suis là. J'ai tout oublié, il fait 1200 pages, et ce n'est qu'un tome 1, donc ce sera quand j'aurai le temps. Hein. J'ai l'attrape-cœur, mais je crois que c'est pas à moi ça, parce que j'ai pas de livre dans cet état. J'ai les tomes 2 d'After, mais je vous prépare déjà une fantastique vidéo sur le tome 1. Je vais m'éclater pour le tome 2. Je suis en train de tout enlever, je vais galérer pour tout ranger parce que tout arrive au pixel près sous l'étagère. Allez, on dégage. On s'en va. Voilà. Le non-respect des livres. Regardez donc, je sais pas si vous voyez très bien. Hop, je me décale. J'ai un comics, mais il est gros. C'est New York 4 que j'avais acheté d'occasion sur Momox, que j'ai pas encore lu. D'ailleurs, je vais le mettre de côté parce que j'ai bien envie de me le lire aujourd'hui. J'ai Underwater, le tome 1, c'est un manga, mais dans les commentaires, quand je vous l'avais présenté en book haul, vous m'avez dit attends absolument d'avoir le tome 2 pour lire cette histoire parce que tu vas le vouloir. Du coup, j'attends de l'acheter. J'ai cette magnifique édition de Peter Pan que je vous avais montré dans un book haul qui attend son heure aussi, mais ce sera un jour où j'aurai le temps. Ah, encore des livres de philo. Hannah Arendt que j'ai détesté en 2e année de prépa, puisqu'elle a osé faire un livre sur l'imaginaire et que notre thème c'était l'imaginaire. Oh là là, je la déteste. Conditions de l'homme moderne. Je crois que j'ai 2 versions de ce bouquin, je la déteste 2 fois plus. Et Kant, anthropologie du point de vue pragmatique, que j'ai aussi visiblement commencé. Mais ce n'est pas passé, c'est terminé. Le tome 1 de Dome de Stephen King, que j'avais commencé également. Il est où mon marque-page? Allez, il est là. On le voit bien. Et je l'ai pas terminé. J'adore Stephen King. Alors lui j'ai honte puisque c'est un copain qui me l'avait conseillé. Et surtout c'est presque mon prénom donc c'est cool. Par contre l'histoire était un peu tordue, faudrait que je le recommence. J'ai envie de le lire mais faut que je le recommence depuis le début. Mais je l'ai commencé, déjà je l'ai acheté à sa sortie, tu vois. Donc c'était il y a quelques années, c'est quand le dépôt légal? 2007. Donc ça fait 10 ans que ce livre est commencé et pas terminé. J'ai mon magnifique Gotland qui attend son heure, mais encore une fois, c'est un livre tellement gigantesque, mais magnifique, que j'ai envie de le déguster. Donc ce sera vraiment quand j'aurai le temps de me poser toute une après-midi dessus, ce qui, soyons honnêtes, n'est pas près d'arriver. Parce que je suis une fille occupée. Mon édition préférée, les J'ai lu sur mes poches. J'adore les J'ai lu sur mes poches, vous le savez déjà, mais c'est tellement long. Écrit tellement petit, les pages sont tellement fines. Là, c'est les Annales de la Compagnie Noire, le tome 1, et en cours, j'ai l'Assassin Royal aussi. D'ailleurs, pour me donner du courage, j'avais marqué les tomes 1, 2, 3 pour avoir l'impression que j'avance. Et j'avance pas. Let the Storm Break, c'est ma plus grosse déception, puisque j'adore Shannon Messenger et les Gardiens des Cités Perdues. Par contre, cette saga-là, elle est nulle. Du coup, ça c'est le tome 2.
Je l'ai commencé, bon, pas terminé. Je pense que je le finirai pas et ça me rend triste parce que j'aime pas avoir des sagas commencées, pas terminées. Donc peut-être qu'un jour, quand j'aurai envie de la terminer, je me forcerai à lire le tome 2 et 3, mais je trouve ça un peu nul de se forcer. Et enfin, là, ma pile à lire VO non prioritaire. J'ai Le Château Ambulant, qui a une couverture très jolie. J'ai The Hobbit, qui a aussi une couverture très jolie. J'ai le tome 2 de Outlander, qui fait 1000 pages, écrit tout petit, avec un vocabulaire écossais. J'avais mis quoi 4 mois à lire le tome 1. C'est encourageant, hein, c'est encourageant. J'ai le tome 2 et le tome 3 de Mara d'ailleurs. J'étais pas grande fan du tome 1, mais j'avais acheté le tome 2 et 3, donc je vais les lire. Mais il faudrait que je me remette dans l'histoire et que je trouve un petit résumé spoilant de ce bouquin, parce que je m'en rappelle plus vraiment. Et ça, c'est The Fifth Season, la 5ème saison, boum 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 boum, de N.K. Jemisin. L'édition est magnifique. J'ai commencé ce bouquin, ça a été une galère incroyable. J'ai pas lu énormément, je pense. J'ai lu 65 pages. J'ai noté les éléments importants pour me remémorer l'histoire si j'en ai besoin. C'est hyper dur à lire en anglais. Et il vient de sortir en français et la couverture française est sublime. Donc voilà, je vais pas le revendre pour l'acheter en français, je vais me forcer et peut-être le lire en audiobook ou en e-book en français, mais il me donne super envie en plus. Bon bah c'est bien, maintenant que tous mes livres sont par terre, je vais pouvoir ranger. Je fais de la place et je rangerai après. Hein. On est entre nous de toute façon. Et de l'autre côté, que je vous explique un petit peu, il y a un petit reste de ma pile à lire. Donc là il y a quelques livres de ma pile à lire, prioritaires ou pas, pas d'importance. Et derrière c'est des livres qui ne m'appartiennent pas et que je garde en stock. C'est moi le stockage des bouquins. Je suis préposée aux bibliothèques. J'ai la culture générale pour les nuls qui, pour anecdote, a été écrit par mon prof de prépa, de culture générale. Jean-François Pépin. Ah là j'ai une petite anecdote rigolote. J'ai le tome 3 de La Troisième Humanité de Bernard Werber. C'est ma maman qui me l'a offert pour Noël 2014, avec un petit mot de ma maman, très mignon. J'ai jamais lu le tome 1 ni le tome 2. Du coup elle me l'a offert parce que c'était le dernier Werber, c'est très gentil, mais il me manque des bouquins précédents. J'ai La Mort s'invite à Pemberley. Pour la petite anecdote, ce livre ne m'appartient pas, il est à une de mes amies. Et il me semble qu'elle ne regarde pas mes vidéos, du coup elle ne doit pas savoir où est son livre. Elle a dû me le prêter quand il est sorti, donc en 2011. Depuis, peut-être qu'elle le cherche. J'ai lu Beauté Fatale qui me donne très envie de Mona Chollet. Par contre, il est compliqué à lire, du coup il faut que je me pose. Et c'est de la socio, donc c'est vraiment une lecture importante et intéressante. Et intelligente, donc il faut se préparer psychologiquement. J'ai un peu de philo, j'ai Poétique d'Aristote, que j'ai en double d'ailleurs, puisque je l'ai aussi de l'autre côté. J'ai 2 livres sur la Corée que je vous présenterai bientôt, je pense. Donc il faut que je les lise. Pour vous dire que ce sont des livres que j'ai récupérés, j'ai des livres qui ont pris la moisissure, je sais pas si vous voyez. Ils sont tout moisis. Et c'est tout jaune. Et ils sont pas très beaux. Mais voilà, je les garde au sec pour l'instant, parce qu'ils sont mieux ici que dans un garage. J'ai mon précieux Lettre de mon moulin qui appartenait à mon pépé. Par contre, je me suis rendu compte qu'un jour, elle l'avait prêté à un certain Jérémy, et que ce petit connard de Jérémy a écrit dans le livre. Genre là, vous allez pas voir, mais genre il a écrit dans le bouquin, vous voyez des marques, c'était du crayon papier gommé. C'est la version de mon pépé quoi. Là il y a des mots soulignés. Je suis outrée. Surtout que quand t'as un truc comme ça, t'as pas envie d'écrire dedans quoi. Il est déjà tout vieux. C'est une édition, si cela vous intéresse, de 1930, des éditions Nelson. Oh ça aussi c'est vieux. Les Fleurs du Mal. Édition de... Ah non c'est pas drôle, 1972. Avec des pages... bien attachées. J'ai aussi mes feutres ici, parce que j'ai fait du coloriage des fois. Et là, j'ai mon petit coup de pouce qui est mon guide pour mon ukulélé. Pour apprendre à faire du ukulélé. C'était comme ça que j'ai commencé. Ah, je vous ai pas montré ça. C'est ma plus grosse brique. Oh, c'est Urban Archaeology 21 Years of Mowax. C'est un truc que j'avais acheté grâce à Urban Outfitters et j'aime bien leur sélection de bouquins de temps en temps. Je vous montre avec mon genou parce que c'est un peu galère. C'est un livre qui regroupe des images sur de la musique. Bon, on est pas mal. C'était une vidéo totalement impromptue et pas du tout organisée. J'ai fait ça complètement par hasard. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye. Je déteste ma vie. Je la déteste. Il y en a partout. Il y en a partout.